Hello mademoiselle, ici Livia du blog Mademoiselle Livia. Je suis de retour ce soir avec un nouveau podcast où j'aimerais encourager certaines d'entre vous qui passent par des périodes un peu difficiles, des périodes un peu down, certaines d'entre vous notamment célibataires qui font face à ce que j'appellerais la pression sociale. Si, comme moi, tu es issu d'une famille africaine et que voilà, tu as grandi dans cette culture-là où on a un peu comme des cases finalement à cocher. Mais je pense que c'est pas valable que pour l'Afrique, mais c'est au sens plus large, c'est une question de société en fait. La société tend à nous dicter ce qu'on doit faire, comment on doit orienter notre vie, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer et dans quel ordre. Et pour peu que tu ne suives pas cette linéarité, il peut arriver que tu penses que tu es bizarre ou qu'on te le fasse penser et tellement qu'on te le répète que tu te dis que c'est quelque part normal et que peut-être, il y a un souci. Et voilà, tu commences à te mettre une certaine pression, un certain stress qui parfois te pousse ou peut te pousser à prendre des décisions un peu précipitées et à prendre des décisions un peu voilà, à la va-vite parce que tu as juste envie de faire taire les on-dit, tu as juste envie de, de prouver que oui, toi aussi, tu es capable, que oui, toi aussi, tu peux le faire, tu peux y arriver. Donc si tu te reconnais dans cette description, aujourd'hui j'aimerais te dire, reprends confiance en toi, apprends à filtrer les informations que tu reçois. Pour celles d'entre vous qui sont croyantes, apprends à faire taire l'extérieur et à faire retentir la voix de Dieu, ses promesses pour ta vie. Apprends à connaître ta valeur, prends conscience de ta valeur et prends conscience que tu n'as pas besoin de te brader. Je ne te parle pas ici de fixer des standards sans queue ni tête, mais d'être réellement consciente de ce que tu mérites et d'être réellement aussi, comment dire, d'être réellement, je n'arrive pas à trouver le mot exact, mais unnegotiable. En anglais, ça se dit unnegotiable. Et vraiment de ne pas te brader, tout simplement. De ne pas te brader. De ne pas rabaisser tes standards. J'ai déjà fait un article là-dessus sur le fait de ne pas se compromettre. Mais ça demande réellement beaucoup de force psychologique. Ça demande un mental d'acier. Ça demande de savoir qu'il y a un temps pour toute chose et que la vie n'est pas une course, que chacun a son temps, chacun a son heure et que toute chose vient à point nommé à celui qui sait attendre. Ne regarde pas avec envie la vie des autres ou le film qui se déroule à côté parce que tu n'es pas conscient de leur réalité, tu n'es pas conscient de leur combat. Sache apprécier la saison par laquelle tu passes, sache être reconnaissante de ce que tu as et de ce qui arrive. Sache vraiment vivre l'instant présent, de ne pas rester dans les murmures, de ne pas rester dans les plaintes constantes, permanentes, mais embrasse véritablement la saison par laquelle tu passes et filtre l'information que tu reçois. Parce que je pense
que quelquefois le problème, ce n'est même pas nous. Parfois, on vit bien notre situation. Parfois, on n'a pas vraiment de stress en soi, mais c'est toutes ces informations-là qu'on reçoit de l'extérieur qui, quelquefois, nous secouent, en fait, qui, quelquefois, nous poussent à nous poser des questions. Se poser des questions, en soi, c'est pas mauvais. Mais être influencé d'une façon négative par l'opinion des autres, parce que les autres pensent de nous ou disent de nous, là c'est mauvais. Donc voilà, à travers ce petit message, je voulais vraiment t'encourager, toi qui passes peut-être par cette phase difficile où tu es sous pression, où tu, tu sais plus vraiment comment faire, où tu as juste envie de prendre une décision à la va-vite parce que voilà, tu as envie un peu que toutes ces pressions retombent et que voilà, on te lâche un peu la paix. J'aimerais tout simplement te dire, reprends courage, reprends confiance, crois en ce pourquoi tu as prié et, et voilà, continue de t'accrocher en fait et ne cède pas à la pression. Fais les choix parce que c'est ce que ton cœur désire, fais des choix parce que c'est ce que véritablement tu veux, mais ne fais pas des choix parce que c'est les autres qui t'y poussent, c'est les autres qui t'y contraignent. Les autres auront toujours des choses à dire. Et sache que, en ce qui concerne la question du mariage, une fois qu'on est dedans, on est seul à faire face. Quand le mariage est célébré, on est entouré de 200 invités, 20 000 personnes, whatever, tout ce que tu veux. Mais une fois que tu es dedans, c'est ton fardeau pour la vie que tu vas porter à toi et à toi seul. Personne ne t'aidera à faire face, personne ne sera là pour le porter avec toi, personne ne sera là pour assumer ce qui va se passer à l'intérieur avec toi. Donc, sois vraiment, avant de t'y engager, sois véritablement convaincu que c'est ton choix, que c'est ta décision, que c'est ce que tu veux et ne fais pas les choses par influence extérieure, ne fais pas les choses parce que les autres disent que c'est ce qu'il te faut, fais les choses parce que tu es convaincu que tu as trouvé la bonne personne et que c'est dans ce chemin-là que tu veux t'engager et que c'est ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Sois véritablement encouragé et sache que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous et que voilà, tu as une destinée radieuse, tu as une belle destinée devant toi. Continue de faire confiance, baisse le son de toutes ces influences extérieures et regarde vraiment à la promesse et continue de te dire